En cette année 2022, près de 113 millions de personnes dans 15 États africains sont en situation d'assistance humanitaire. D'après l'exposé fait par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à Malabo le 27 mai, ces personnes dans le besoin sont reparties à travers les différentes régions du continent. Au cours du sommet extraordinaire de l'Union africaine de Malabo, le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, a évoqué une situation plus inquiétante, rappelant les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En 2021, la FAO identifiait 282 millions de personnes en situation de sous-alimentation en Afrique. Pour trouver les ressources face aux situations d'urgence, l'Union africaine a mis en place depuis 2012 le groupe de la mutuelle africaine African Risk Capacity et plus récemment, elle a proposé la création d'une agence humanitaire africaine. En même temps, par souci de rationalité institutionnelle et d'efficacité opérationnelle, il me semble important de veiller à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les compétences et activités de l'ARC et celles de l'Agence humanitaire africaine. Avec nos ressources humaines et naturelles, avec la force, le talent et la créativité de notre jeunesse, de nos femmes, notre continent ne peut pas se résoudre à une vocation de terre d'urgence humanitaire. Le président équato-guinéen Obiang Bazogo, président hôte du sommet extraordinaire de l'Union africaine, a appelé à la détermination, à la volonté politique des dirigeants africains pour la résolution des problèmes de leurs États et à une solidarité agissante face aux différentes crises. L'Afrique, avec tous les moyens et toutes les ressources dont elle dispose, ne peut se sentir incapable de faire face à ces situations qui affectent nos populations. Pour cette raison, ce sommet nous invite à l'unité et à la solidarité de tous, sans écarter aucune aide offerte par les organisations humanitaires internationales et par les États qui souhaitent coopérer honnêtement avec l'Afrique. Chaque État membre de l'Union africaine doit potentiellement participer, verser ses contributions pour le salut des peuples africains plongés dans les problèmes humanitaires. Les défis humanitaires qui s'ajoutent aux actes de terrorisme, à la piraterie maritime, aux guerres et à l'instabilité liée au coup d'État entravent le progrès des pays, comme l'ont mis en exergue les dirigeants réunis au Centre international de conférence de Sipopo. L'Afrique est sans doute le dernier continent au monde à vivre une telle intensité le terrorisme et où existent encore des changements anticonstitutionnels. Il est incontestable que ces deux phénomènes inversent nos priorités de développement et entravent notre marche vers le progrès. Nous ne devons plus accepter cela. Il nous faut relever ces défis, ces doubles défis, par des mesures audacieuses et courageuses, tant à l'intérieur des États qu'au niveau régional et continental, afin que cessent de prospérer sur le continent ces atteintes intolérables à notre sécurité et à notre stabilité. Cessons de regarder ailleurs lorsque les pratiques politiques de nos États heurtent les règles et les principes sur la gouvernance vertueuse que nous avons unanimement et souverainement adoptés. Lors de la session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine consacrée au terrorisme et au changement anticonstitutionnel du gouvernement, les dirigeants africains ont également condamné l'ingérence dans les affaires intérieures du continent et le soutien accordé par divers acteurs aux groupes terroristes.